et puis faire de la recherche combinatoire. Vous allez mieux le comprendre avec le slide qui va suivre. Donc, voilà les quelques slides que je voulais vous montrer avant de terminer. C'est ne confondez pas la découverte, l'invention, l'innovation et la commercialisation. La découverte qu'on dit au brevet, à la publication scientifique en général, le brevet, le prototype, la série. C'est pas du tout pareil. Et rappelez-vous, 1, 10, 100, 1000, 10 000, 1 million. Donc il faut bien connaître ces différentes étapes. La recherche, il faut en faire. Alors ce que je vais vous dire maintenant, c'est fondamental pour une start-up, c'est continuer de la recherche, c'est savoir manager les hommes et les idées, et c'est savoir faire de la veille et de la prospective. C'est les clés des 3 premières années d'une bonne start-up. Ça veut dire que la recherche n'est plus linéaire, recherche fondamentale, recherche appliquée, recherche développement, mise au point industriel. Elle est matricielle et même elle est multidimensionnelle. Ça peut commencer par une idée au centre et s'étendre dans les 3 dimensions de l'espace. Et donc il faut avoir une vision contextuelle, globale et systémique. Ensuite, il faut savoir recombiner les savoir-faire. Vous arrivez avec votre start-up, mais il y a des profs qui ont été avant vous, qui vous ont aidé. Vous avez des parents ou des amis qui ont créé d'autres entreprises. Donc l'idéal, c'est de savoir recombiner les savoir-faire pour ne pas réinventer la roue en permanence. Il y a trop de gens qui lancent leur start-up, réinventent la roue, ils disent on va recommencer ça. S'ils font un peu de recherche et regardent ce que des gens avant eux, plus âgés, ont déjà fait, on peut recombiner ces savoir-faire et beaucoup mieux s'adapter, favoriser l'innovation et s'adapter aux demandes du marché. Alors cette fameuse veille, elle est classique, on la connaît bien, définir les besoins, les axes stratégiques de l'entreprise, faire de la recherche avec tous les outils dont on dispose aujourd'hui, notamment sur Internet, faire l'analyse, les militaires l'ont bien appris dans le renseignement, le colonel, faites des croisements, faites des synthèses, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, mais c'est la base. Le stockage centralisé ou décentralisé, il vaut mieux décentraliser, comme ça les gens ont accès à des modules d'information, peuvent les échanger entre eux par les réseaux sociaux. Valorisation, évaluation, diffusion et feedback pour redéfinir les besoins d'une autre manière. Donc c'est un processus itératif continu. Alors la veille et la prospective systémique. Qu'est-ce que c'est que la prospective systémique? Beaucoup trop de gens font de la prospective par extrapolation linéaire. On dit ça s'est passé comme ça pour ces 10 dernières années, ça va se passer comme ça les 10 prochaines années. Archi faux. Il y a des amplifications, des fluctuations, des croissances exponentielles, des dégringolades exponentielles. On l'a vu avec la bulle d'Internet dans les années 2000. Donc il ne faut pas du tout faire de la prospective par extrapolation linéaire, mais plutôt de cette manière qu'on a développée au MIT, que j'applique toujours et régulièrement avec mes étudiants ou avec mes consultants. C'est donc par aller chercher d'abord, premièrement, veille technologique dans les réseaux avec tous les moteurs dont je vous parlais, créer un scénario, deuxième étape, construire un scénario d'application de ce que l'on a trouvé. Donc ça va donner une date dans le futur et permettre de focaliser, vous voyez, les trends qu'on a regroupés dans ce scénario 1. En fait, c'est faux, le scénario est trop tôt, les réglementations internationales ne permettront pas, ça va être trop cher, il y aura des problèmes techniques. Donc rétro-prospective, hein, la flèche que vous voyez là, c'est une rétro-prospective pour valider les tendances et on repart sur les moteurs de recherche, on repart avec les consultants, on repart sur le net et on fait un scénario 2, on valide les scénarios, on fait des tests de pertinence après avoir sélectionné les tendances et on repart encore en rétro-prospective. Donc c'est un système lui aussi itératif, prospective, rétro-prospective, tout à fait à la portée d'une petite boîte, elle est tout à fait capable de bien le faire et de bien s'en sortir. Un des bons exemples mondiaux que l'on peut appliquer à l'intérieur de son entreprise. Tout ce que vous voyez dans ce diagramme, qui a l'air extérieur parce que c'est la Silicon Valley, parce que c'est des technopoles, parce que c'est un catalyseur géographique et géographique. Non, tout ce que vous voyez là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, qui sont repris ici, avec toutes les interdépendances entre ces différents secteurs, vous pouvez le faire dans votre entreprise, même à 10 personnes. C'est des réseaux universitaires sous-traités, travailler avec des gens qui sont déjà sur place. C'est des réseaux d'entreprises high-tech avec lesquels on peut faire du win-win. Ce sont des réseaux d'information spécialisés, des newsletters, mobilité des hommes, faire bouger les gens, mobilité des idées, comme Google fait. Vous savez, le fameux 20% of Blue Sky de Google, c'est un exemple formidable. Google laisse 20% à ses salariés de temps pour rêver. Et si leur rêve conduit à quelque chose d'intéressant, ils font une intraprise. Les gens deviennent des intrapreneurs, pas des entrepreneurs, mais des intrapreneurs. Dans l'entreprise de Google, ils créent une mini-entreprise qui peut sortir, être financée par d'autres, etc. On peut faire ça dans une petite boîte de 20 personnes, ou 10, 15. Mobilité des sources de venture capital, j'en ai parlé. Opportunité de contrat avec des grandes entreprises, ça assure quand même une bonne continuité. Présence d'un marché boursier pour sortir, ouverture internationale, effet de levier, c'est-à-dire créer des cercles vertueux. Un feedback positif, comme on dit dans le jargon de la cybernétique. Et le management, et je vais terminer par ces 2 slides,
Le management doit être systémique, global. On a toujours tendance à faire un management découpé, le bilan, le compte de profit et pertes, les emplois, les salaires, les machines, les gens. En fait, tout doit être pensé dans l'optique dynamique de cette entreprise, c'est-à-dire l'approche systémique globale, les interdépendances, vous les voyez là, prospective technologique, veille technologique, intelligence économique et concurrentielle, travail en réseau avec les réseaux sociaux, c'est très aidé maintenant, action combinatoire. Qu'est-ce que ça veut dire? L'action combinatoire veut dire que votre start-up, elle va dire je vais agir ici et là et là. Pas une cause donne un effet, parce qu'on se plante complètement. Si on isole des causes pour obtenir des effets, on a des effets pervers. Les politiques et les économistes connaissent ça par cœur. Donc il faut, comme une sorte d'acupuncture sociale, appliquer plusieurs actions combinatoires, voir les résultats et en fonction du résultat, réadapter l'action. Donc c'est une action combinatoire beaucoup plus positive et beaucoup plus porteuse que l'action causaliste traditionnelle.